Je vois les larmes dans tes yeux. Je comprends ta douleur. On lit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, à partir du verset 25. Les disciples ayant entendu cela, dirent : Qui peut donc être sauvé ? Jésus les regarda et leur dit : Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Peut-être que tu dis en toi, tout de suite là, que pour toi c'est impossible. Et c'est vrai que c'est impossible. J'aimerais te rappeler quelque chose, c'est que de nous-mêmes, on ne peut rien faire. L'impossibilité, elle reste de la part et du côté de l'être humain. De nous-mêmes, c'est impossible. Le texte de la parole de Dieu, il nous le dit. Aux hommes, Jésus a dit, aux hommes, à la chair, à toi-même, c'est impossible de devenir chrétien. Le Seigneur, il est en train de dire là, impossible à l'homme, impossible à la chair, d'être sauvé. Impossible par toi-même ou par tes forces, d'être délivré, d'être sauvé. Impossible par ta chair, par tes forces, de devenir enfant de Dieu. Impossible par toi-même d'être délivré de l'amour du monde, d'être délivré de l'amour de l'alcool, d'être délivré de la drogue. Impossible par toi-même d'être délivré de l'orgueil. Impossible par toi-même d'être délivré de ton caractère, de la méchanceté, délivré de l'angoisse, délivré des passions et des séductions. Impossible pour toi. C'est impossible du côté humain. Jésus dit, pour l'homme, c'est impossible d'être délivré du poids et du fardeau de vouloir exister. Aujourd'hui, il y a combien de jeunes aujourd'hui qui ont le poids et le fardeau tous les jours sur eux, pourtant ils ne sont pas chrétiens. C'est des jeunes qui sont dans le monde, on boit, on s'amuse, on danse, on a une auto, on conduit, on a le permis, on a des copains, des copines, mais on a ce poids sur nous, ce poids de vouloir exister. Et c'est un fardeau à chaque fois qu'on se lève. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir exister ? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour appartenir à une certaine catégorie de personnes ? Pour être aimé, pour être accepté par une certaine catégorie de personnes, pour qu'on nous regarde, pour qu'on nous admire, pour qu'on nous aime, pour qu'on parle de nous. Certains vont faire du sport, ils vont se tuer dans le sport. Certains vont essayer de s'arranger par la mode, de s'acheter des belles affaires pour qu'on parle d'eux, pour exister, d'essayer d'avoir un beau langage, d'essayer d'avoir une belle coupe de cheveux, essayer de faire certaines choses dans le monde pour exister. Et combien de jeunes aujourd'hui sont fatigués du monde. Combien de jeunes aujourd'hui se trouvent dans l'impossibilité de pouvoir changer de vie. Alors j'aimerais t'adresser ce message à toi qui es là, puis qui va écouter ces paroles, que peut-être pour toi c'est vrai, puis Jésus avait raison de dire ces mots-là. Impossible à l'homme d'être sauvé, d'être béni, d'être rempli de la présence de Dieu. Impossible d'être délivré de nos péchés. Impossible d'être délivré de la souillure, d'être délivré de toute l'impudicité, de ce qu'on regarde, du téléphone, des choses dans la vie qu'on fait qui nous font du mal, parce que on peut être aussi dans le monde et puis avoir mal. Il y a des jeunes qui ont un beau sourire, il y a des jeunes qui ont une belle façade, mais ils souffrent à l'intérieur d'eux. Il y avait un homme dans la Bible, il habitait Gadara dans une caverne, et la Bible dit qu'il prenait des pierres et qu'il se frappait avec des pierres. Et il y a des jeunes aujourd'hui qui se frappent, tu te fais mal, pourtant, toi, t'es dans une boîte de nuit, tu crois que tu bois un verre et puis que t'es joyeux, tu crois que t'es content, sur le coup, sur le moment même, parce qu'il y a un peu de musique, parce que t'es bien habillé, parce qu'il y a quelques filles autour de toi, des garçons, voilà, puis tu crois que t'es beau, et puis tu sais pas que, voilà, t'es dans le noir, et puis dans le noir, on voit pas grand chose, voilà, donc, moi, ce que je voudrais te dire par là, c'est que le monde, il est trompeur. Tu mets ton armure quand tu vas dans une boîte de nuit, tu mets ton armure quand tu es avec des jeunes, tu mets ton armure quand tu conduis ta voiture, tu mets ton armure quand tu fais du sport, tu mets ton armure, mais quand tu rentres chez toi, que tu quittes ton armure là, et ben t'es une jeune fille, t'es un jeune garçon qui est malheureux. Et moi je voudrais te dire que c'est vrai, de ton côté à toi c'est impossible. Mais gloire à Dieu que Jésus l'a dit ces paroles-là, c'est impossible à l'homme, mais écoutez, je vous relis le texte, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu, Seigneur, mais à Dieu, quelle beauté, tout est possible.
Et je voudrais te dire à toi qui es là, essaye pas. Peut-être que tu dis pour toi que c'est impossible de venir à la réunion. Mais essaye pas de t'arranger. Essaye pas viens comme t'es. Vraiment, viens comme t'es. Parce que nous, on a le Dieu de l'impossible. Pour toi, c'est impossible, mais pour Jésus, c'est possible. Ta part à toi, tu sais c'est quoi? Si tu écoutes ce message, c'est de venir à la réunion, de t'asseoir, d'écouter la parole de Dieu et d'accepter Jésus. Et quand tu acceptes Jésus, Jésus fait quelque chose dans ton cœur. Il fait que tout ce qui était impossible, lui, le Seigneur le rend possible parce que c'est pas toi qui vas le faire. C'est Jésus qui va le faire. Écoute, qu'est-ce que le mot possible veut dire? Je vais te le dire ce que le mot possible veut dire. Le mot possible, ça veut dire pouvoir de Dieu. Tu te rends compte? Dieu peut te donner son pouvoir. Ça veut dire force du ciel et des anges. Ça veut dire capable. Dieu peut te rendre capable. Ça veut dire puissant. Dieu, quand tu donnes ton cœur à Dieu, tu deviens puissant, c'est possible. Ça veut dire permis. Ça t'était pas permis avant de faire certaines choses, mais Dieu te donne le permis. Il te donne le laisser-passer. Il te donne un laisser-passer pour que tu puisses faire des choses qu'avant tu n'aurais jamais pu faire, mais aujourd'hui ça peut être permis pour toi. Ça veut dire, le mot veut dire possible, ça veut dire je suis. Imagine-toi que le mot je suis, c'est le nom de Jésus, ça. C'est le nom de Dieu. C'est le premier nom qu'il a dit à Moïse quand Moïse lui a demandé comment tu t'appelles, Seigneur? Et il a dit, lui, je m'appelle je suis. Imagine-toi que quand tu donnes ton cœur à Dieu, tu deviens comme Jésus. Tu deviens un petit Christ, tu deviens un enfant de Dieu. Et toute l'autorité de Dieu, il te la donne à toi là. Tu as le pouvoir de renverser tes montagnes. Tu as le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Tu as le pouvoir d'être délivré. Jésus te délivre de ton péché, te délivre de ta misère. Il te délivre de l'amour que tu as pour le monde. Parce qu'il y a des fois, il y a des jeunes qui ne souffrent pas dans le monde. Il y a des jeunes qui ne souffrent pas dans le monde, mais par contre, ils savent que Jésus est vivant, mais ils ne peuvent pas venir à Jésus parce qu'ils ont encore l'amour du monde, ils se sentent bien dans le monde, ils sont heureux dans le monde. Eh bien, Jésus, lui, quand tu donnes ton cœur à Jésus, ce que toi tu ne peux pas faire, le monde que tu ne peux pas retirer de ton cœur, Jésus, lui, il vient et il brise le monde, il détruit le monde, et il te donne un cœur capable de l'aimer à lui, et de plus te souvenir même que dans le monde tu étais bien. C'est ça le miracle de Dieu. Quand Dieu change ton cœur, tu te souviens même plus, toi, que dans le monde, t'étais bien. Tu te souviens même plus que t'aimais le monde. Tu te souviens même plus que les choses que tu faisais dans le monde, là, ben, que t'étais bien. Quand tu rencontres le Seigneur, tu comprends que ta place, elle est en Dieu. Et quand tu donnes ton cœur à Jésus, c'est lui qui t'ouvre les portes de l'impossible. Les portes qui sont fermées, l'inaccessibilité qui t'empêche de rentrer dans la vie de Dieu. Eh bien, quand tu donnes ton cœur à Dieu, t'as que ça à faire, toi. Tu donnes ton cœur à Dieu et Jésus t'ouvre les portes et tu rentres dans les portes du possible, excuse-moi. Donc, le mot possible, ça veut dire petit Christ. Ça veut dire aussi passable. Ce qui était impassable pour toi, ça devient passable. Ça veut dire facile. Ce qui est difficile pour toi, ce que tu trouves difficile quand tu te dis, dans ton cœur, des fois tu te dis, c'est impossible pour moi de venir à Dieu. Eh bien là, le Seigneur, il dit que ça devient facile. Ça devient, le mot possible, ça veut dire enfantin. Ça devient, imagine-toi, enfantin, praticable, accessible. Quelle beauté, Seigneur. Dieu veut vraiment bénir ta vie. Et ce que je voudrais te dire pour toi, je finis avec le texte là, j'en ai assez dit. J'espère que tu écouteras tout ce message-là en entier. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Qui peut donc être béni? Qui peut donc être délivré? C'est ce que le mot sauver veut dire. Ça veut dire être béni, être délivré, être affranchi, être libre, être propre, être désinfecté. Le monde nous pourrit, le monde te pourrit. Mais le mot libre, le mot sauver, ça veut dire être désinfecté, devenir un garçon, une jeune fille propre, béni. Quelle beauté, Seigneur. Qui peut être comme ça? Jésus, il répond tout de suite, lui. Il dit, aux hommes, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Alors, dans cette journée, je suis en train de faire ce petit message, là. Laisse-le faire. Laisse-le vraiment bénir ton cœur. Viens à lui, toi. Mais c'est juste, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Donne-lui ton cœur, et le reste, c'est Dieu qui le fera. Jésus-Christ.
de ton Père, car mes bras sont grands ouverts. Je suis là, je suis là. Oui, je vois les larmes dans tes yeux. Je comprends ta douleur et j'entends le cri de ton cœur, mon enfant. Mon amour te consolera, car je t'aime infiniment. Alors mets ta confiance en moi, car tout ce que je dirai, et je ne t'abandonnerai jamais. Viens à moi, mon enfant. Pourquoi aurais-tu peur de ton Père? Car mes bras sont grands ouverts. Je suis là, je suis là. Oui, je vois les larmes dans tes yeux. Je comprends ta douleur et j'entends le cri de ton cœur, mon enfant. Mon amour te console.